funérailles de Rendall Gedler. La petite communauté écossaise de Fraserkirk fait ses adieux à un grand homme. Pendant 2 décennies, Rendall Gedler a vogué allègrement sur les vagues de la bourse de New York et sévit dans les places financières européennes avec un succès inégalé. Il laisse à Belle, sa veuve, une fortune colossale que la plupart des hommes ne peuvent posséder qu'en rêve. On dit que les activités des individus riches et puissants ont des répercussions dans le monde entier, que leurs actions influent le cours de nombreuses vies. C'est pourquoi la presse internationale se retrouve aujourd'hui à Fraserkirk. Rendall Gedler est entré dans l'histoire. Is it a crime, loving you dear like I do? If it's a crime, then I'm guilty, guilty of loving you. Maybe I'm wrong, dreaming of you. Dépêche-toi, maman. Le petit déjeuner va être froid. If it's a crime, then I'm guilty, guilty of dreaming of you. Maybe I'm right, maybe I'm wrong, loving you dear like I do. If it's a crime, then I'm guilty, guilty of loving you. Bonjour, Johnny. Bonjour Johnny. Bonjour, Madame Courrier Reeves. pour moi. Une petite lettre. Oh, merci. De rien. Chère maman, tu me manques et j'ai hâte de te voir. Madame Diaz vend un buffet datant du 19e siècle. À vendre une tondeuse à gazon d'occasion. Mais de nos jours, qui peut se payer l'essence pour ce genre d'engin? Arrête de faire cela avec tes dents, c'est très désagréable. Ah, tous ces charmants petits détails. Une telle vend un meuble de salle à manger, un tel vend son héritage. Petits mots mystérieux et codés entre amoureux. La page des petites annonces est remplie de toutes les querelles et autres chamailleries qui font la vie d'un village. De toute évidence, nous n'avons pas terminé, Madame Finch. Laissez-nous. Tu devrais être moins dur avec elle, Edmund. Si jamais Madame Finch nous prend en grippe, elle ne viendra plus. Désolé, Madame Swettenham. Aucune envie de lire ça ce matin, Tarquin. Ces gens-là ne connaissent absolument rien à l'Inde. Ils n'y sont sûrement jamais allés. Voyons voir. Avons-nous besoin d'un nouveau buffet? Hein? Non. Pas plus que d'un engin motorisé pour tondre le gazon. Poulailler! Où es-tu? Dans le poulailler! C'est extraordinaire! Écoute ça, Tarquin. Tarquin, écoute un peu ça. Un meurtre est annoncé. Un meurtre est annoncé. Il sera commis? Un meurtre est annoncé. Il sera commis vendredi 25 septembre à Little Paddocks. Un mariage est annoncé. Il sera commis vendredi 25 septembre à Little Paddocks à 19h30. Les amis sont prêts? Quoi? Un mariage! Un meurtre. Oh, un meurtre! Et c'est aujourd'hui! C'est encore plus excitant! Les amis sont priés d'accepter cette annonce communique faire part. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va aller chez Laetitia Blacklock et boire encore une fois un mauvais apéritif. Et ensuite, on va faire semblant de tuer l'un des voisins. Ah! Et tout à coup, on se retrouvera dans le noir? C'est ce qui se fait habituellement. Il y aura des cris de terreur? Si tu y es mêlé d'une façon ou d'une autre, oui, il faut s'y attendre. Veux-tu bien rentrer? Tu as gardé tes pantoufles. Retourne vite à la maison. Ça me semble étrange que Miss Blacklock fasse une telle chose. Drôle de façon d'inviter les gens.
Elle qui est d'ordinaire si convenable, si gentille, pas du tout frivole. Patrick, c'est de toi cette idée? Mais non, tante Letty. Pourquoi ferais-je une chose pareille? C'est le genre de plaisanterie que tu apprécies. Absolument pas. Cacher un hérisson dans le lit de Mitzi, c'est votre style. C'était pour essayer de la dérider. C'est aussi pour me dérider que vous m'avez dit ce matin que je ne savais même pas faire cuire un œuf. Vous faites du bon travail, Mitzi. Dans mon pays, je suis allée à l'université. Je voulais être avocate. Julia? Je n'ai rien à voir avec cela, tante Letty. Mais c'est peut-être Madame Ames. Je ne vois pas Philippa essayant d'être drôle. Elle n'a plus ri depuis que Goebbels a empoisonné ses enfants. Je suppose que c'est une sorte de canular. Mais pourquoi? Dans quel but? Je trouve cela stupide et d'un goût douteux. C'est une très mauvaise plaisanterie. Ne te mets pas dans tous tes états, Bunny. Tu vas encore avoir la migraine. Ce n'est qu'un plaisantin qui se croit très drôle. C'est écrit aujourd'hui, à 19h30. À ton avis, que va-t-il se passer? On aura droit à la mort exquise. Je t'en prie, Patrick. Je parle du gâteau que Mitzi nous fait et qu'on appelle toujours la mort exquise, vous savez bien. Letty, Il y a une chose dont je suis sûre en tout cas, c'est qu'à 19h30, la moitié du village sera ici, les yeux brûlants de curiosité. Surtout les vieux schnocks. Un bon crime, ils adorent ça. bonjour. Ah, Madame. excusez-moi. Oui, madame. Puis-je changer l'heure de mon dernier soin? Au lieu de l'avoir à 10h demain matin, je préférais 8h30. J'aimerais beaucoup pouvoir prendre le train de 10h. Je pense qu'il n'y a aucun problème. Bien. Avez-vous apprécié votre séjour chez nous? Ah oui, beaucoup. Vous vous sentez rémunéré? Pas le moins du monde. Par contre, je me sens régénérée. Oui, oui. Que puis-je pour vous? Vous commandez un thé, vous donnez des espèces contre un chèque? Vous trouvez un journal? Vous pouvez me faire monter un thé dans ma chambre? Bien sûr, madame. Merci. Tu es inquiète, n'est-ce pas, Lottie? Dora, ne commence pas. Je suis désolée. Tu sais ce que je t'ai dit. Oui, mais si cette annonce n'est qu'une simple plaisanterie, il me semble à moi qu'elle est tout à fait malveillante. Et ce n'est pas du tout le genre que j'apprécie. C'est peut-être moi qu'il cherche à tuer. Les nazis. À moins que cette fois ce soit les bolcheviks. Ils savent où j'habite. Ils sont déjà venus tourner autour de ma maison. Ma chère enfant, si ces gens-là voulaient vraiment vous tuer, croyez-vous qu'ils en feraient la publicité dans la presse? C'est peut-être vous qu'on veut assassiner, Miss Blacklock. Ridicule, voyons. Maintenant, emmenez tout ceci dans la salle à manger et ensuite nettoyez l'argenterie. Cela vous tiendra éloigné en cas d'événement particulier. Le chauffage central est allumé? Oui, la maison était trop humide tous ces temps-ci. J'ai demandé à Evans de l'allumer avant de partir. Mais le coq est très rare, ma tante. C'est ça ou le charbon, et le charbon est encore plus rare. Je suppose qu'à une époque, il y avait autant de coques et de charbon qu'on voulait. Oui, et il n'était pas cher. Julia, avec ton frère, peux-tu emmener cette table et le plateau à apéritif dans l'autre pièce, juste dans l'angle? Après tout, je ne donne pas une réception. Je n'ai invité personne. Il y a une réception? Personne ne m'a rien dit. Évidemment, Philippa n'est pas au courant. La seule femme de Shipping Clegor n'a ne pas l'être. Où est le journal? Quelqu'un l'a vu? Vous êtes assis dessus? Non, je vais faire rentrer les canards à cette heure-ci, ils devraient être dedans. Je vais le faire, tante Letty. Non, non, Julia, mets Philippa au courant de la chose. Ça devrait La dernière être fois qu'une là. personne s'est proposée pour les canards, elle a mal refermé la porte. Mais où est-ce? Sur l'autre page. Ah oui, oui, ici. Il paraît que quelqu'un va commettre un meurtre. Allez, allez! Merci. Le
C'est le chèque que j'ai fait à l'hôtel. 17 livres. Excusez-moi, puis-je parler au directeur, s'il vous plaît? Merci. Le colonel Easterbrook. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, colonel. Bonsoir. Bonsoir, colonel. En passant, j'ai remarqué que votre chauffage central était en marche. Voilà qui est bien vu, colonel. En effet, il est en marche. Et vous avez de bien jolies chrysanthèmes et des violettes toutes fraîches. Merci. Merci, Mitzi. Madame Swettenham et son fils, dont j'ai complètement oublié le prénom. Edmund. Bonsoir, Miss Blacklock. Bonsoir. Edmund, bonsoir. Vous avez déjà mis le chauffage? Oui, effectivement. Et vous, vous avez déjà mis le vôtre? Non. Eh bien, moi non plus. On sert le shérif? Effectivement. Pas encore. Ah, voilà quelqu'un d'autre, on dirait. Vous croyez que tout le monde va parler du chauffage central? C'est sûrement elle. Bonsoir. On a déjà tué quelqu'un? J'avais peur de manquer ça. Ah, c'est tellement excitant. Merci. Aucun d'entre vous ne le sait, mais avant la guerre, ce genre de choses se faisait beaucoup dans le village. Un hiver, ma mère a été assassinée 5 fois. J'ai jamais été aussi exaltée. J'ai besoin d'un verre. Ça va aller, Bunny. Quand cela commence-t-il? Si cela doit se produire, ce sera bientôt. Mais pourquoi si? Ma foi, je suis dans le brouillard autant que vous l'êtes. Où est l'interrupteur? Oh les mains! Qui a dit ça? Qui est là? Il faut allumer! Qui est près de Qui a l'interrupteur? un briquet? C'est un vrai revolver. Un briquet, s'il vous plaît. Oh mon Dieu! Letty! Oh, Seigneur. Appelez le médecin, vite. Miss Il y a Blacklock. du sang partout. C'est un vrai coup de feu. Tante Letty. C'est superficiel. Assieds-toi, assieds-toi. Ce n'est rien, ça va. Asseyez-vous. Est-ce que quelqu'un peut allumer? Je crois que c'est simplement une Il y éraflure. a quelqu'un de ce côté. Dire que les gens aiment ça. Debout! Allez, debout, j'ai dit! Colonel! Dites-lui de se relever! Quel idiot! Impossible. Il est mort. Quoi? On lui a tiré dessus. Qui est-ce? L'employé d'un hôtel tué en pleine tentative de cambriolage. Inspecteur Craddock, police du Middleshire. Puis-je voir le directeur? Certainement, monsieur. Oh, mon pauvre monsieur. Vous êtes-vous blessé? Non, merci, je n'ai rien. Ce sont les risques du métier. Votre jambe vous fait mal? Non, non. Merci. Mon pauvre ami, vous devriez marcher un peu pour voir si tout va bien. Non. Vous êtes ici pour enquêter sur la mort de Rudy Scherz? Je suis ici pour une affaire policière. J'ai parlé à ce monsieur hier. Il est suisse, je pense. Sa jeune dame, il ne faut pas oublier de l'interroger. Elle est serveuse au grill. Si vous voulez bien venir avec moi, inspecteur. Allez voir à la table 5. Bien, monsieur. Il est entré chez nous il y a un peu plus de 3 mois. Il avait de bonnes références. Il avait travaillé pour d'excellents hôtels en Suisse. Tous ses papiers étaient en règle. Qu'a-t-il fait exactement? Son idée était assez originale. Il a attisé la curiosité des villageois, les a fait se rassembler dans la même pièce à une heure donnée pour tenter de leur voler leurs bijoux. Sa mort est-elle un suicide ou bien un accident? Je l'ignore. Je n'ai pas assez d'éléments. Et le coup est parti quand il a chuté. Étiez-vous satisfait de son travail? Eh bien, oui, en effet, je l'étais. Mais il y a une personne que j'aimerais vous présenter. Ce qu'elle a à dire pourrait peut-être avoir un intérêt pour votre enquête, inspecteur. Je reviens, asseyez-vous.
Inspecteur Craddock, je vous présente Miss Jane Marple, qui est chez nous depuis 2 semaines. Et ce fut un vrai délice. En toute sincérité, c'est mon neveu Raymond qui m'a offert ce beau séjour. Mon anniversaire est en juillet. C'est à quel sujet? Il s'agit d'un chèque que Rudy cherche à falsifier. Je vous en prie, asseyez-vous, Miss Veillez Marple. sur moi. La banque me l'a envoyé en même temps que d'autres papiers. Je l'ai reçu hier. J'avais écrit 7 livres et lui, il l'a transformé en 17. Je reconnais que c'est très bien fait. On sent de l'expérience dans cette pratique. C'est peut-être une erreur de votre part. C'est la même encre. Bien sûr, puisque je l'ai rempli à la réception. Inspecteur, une jeune mère très occupée ou une jeune fille amoureuse sont du genre à faire des erreurs car elles font toutes sortes de chèques. Mais pas une vieille dame qui a ses habitudes. Pour mes dépenses personnelles, c'est toujours 7 livres. Autrefois, c'était 5, mais tout a augmenté. Je crains que Monsieur Cherce ait mal choisi sa victime. Je ne l'aurais pas laissé longtemps continuer dans cette voie. Ce qui me fait penser à quelque chose. Je vous remercie, Miss Marple, mais je n'ai pas beaucoup de temps et j'ai un certain nombre de personnes à interroger avant de partir. Par exemple, sa jeune dame. C'est bien, parce qu'il lui aura peut-être dit qui c'était. Qui était quoi? Oh, pardon, je m'exprime terriblement mal. Qui l'aura poussé à faire ce geste? Vous pensez qu'une personne l'a poussé à le faire? C'est un jeune homme de belle prestance qui commet de menus larcins par-ci par-là pour avoir de quoi bien s'habiller et sortir sa compagne quand tout à coup, il sort de chez lui avec un revolver, menace de son arme des gens réunis dans une pièce et tire, voyons. Ah, il n'aurait jamais fait une chose pareille. Cela n'a aucun sens, ce n'était pas ce genre de personne. Je n'ai pas besoin d'interroger la serveuse. Miss Marple va pouvoir nous dire très exactement ce qu'il s'est passé. Comment le pourrais-je? Le compte-rendu dans le journal était bien succinct. On peut faire des suppositions, mais personne n'a de véritable information. Ah, je vous laisse continuer. Messieurs? Eh bien, nous ne l'aurons plus dans les pattes. À la gare, madame? Non, à Chibin Playground, s'il vous plaît. Merci beaucoup et bon retour. Tante Jane! Oh, ma chérie! Quelle joie de vous revoir enfin! Ce n'est guère poli de ma part de te prévenir aussi peu à la Oh fois. non, comme je vous l'ai dit au téléphone, c'est un plaisir de vous voir. Toutes ces promesses sur les cartes de Noël. Enfin, l'une de nous a pu se libérer et rendre visite à l'autre. Tu ressembles à ta maman. Laissez-moi vous aider. Nous avons vécu une véritable tragédie dans le village, Tante Jane. Hier soir, un homme s'est tué après avoir menacé la moitié de notre village de son arme. Oh mon Dieu, mais dans un moment comme celui-ci, une visite est malvenue. Tu sais, je peux m'en Oh, retourner. pas du tout, je suis ravie de vous voir. C'est un plaisir d'avoir une amie de longue date à la maison. La pièce principale et le vestibule ont été plongés dans le noir. Il n'a pas pu traficoter la boîte à fusibles parce qu'elle est dans l'arrière-cuisine et que la bonne l'aurait forcément vue. À moins que, bien sûr, elle soit mèche avec lui, ce qui est possible. Pourquoi est-ce possible? Ils sont tous les deux étrangers. Ensuite, qui a réparé le circuit? Patrick Simons. Il habite ici, c'est un parent éloigné. Comment Schertz est-il entré? Par cette porte, je pense. Elle n'est fermée à clé que tard le soir. Il semblerait qu'il soit arrivé ici vers 19h par le bus de Maidenham. Ça correspondrait à ce qu'a dit sa petite amie. Enfin, petite amie, elle le connaissait à peine. Ici, par contre, on le connaissait. Il était déjà venu auparavant. Alors, où l'aviez-vous rencontré? Eh bien, il y a environ 3 semaines, Dora Bunner, qui m'aide à tenir la maison, et moi sommes allés déjeuner à Maidenham Wells. Miss Blacklock, nous nous sommes connus en Suisse. Je ne crois pas, non. Si, je vous reconnais bien. Je suis le fils du propriétaire de l'hôtel des Alpes à Montreux. Je me souviens de vous et de votre sœur aussi. Charlotte et moi avons passé une année dans cet hôtel pendant la guerre. C'est là-bas que ma sœur est décédée. Et Monsieur Shears? Je ne me souvenais pas l'avoir déjà vu auparavant.
Derrière leur comptoir, tous les réceptionnistes se ressemblent. Mais je ne voulais pas être impolie. J'ai donc accepté de converser un peu avec lui. Ce qui était une erreur. Il faut dire que son père a été très serviable lorsque ma pauvre sœur est tombée malade. Mais il y a une bonne dizaine de jours, il est venu nous voir ici. Il voulait un peu d'argent. Il a dit que Letty était la seule personne qu'il connaissait en Angleterre et qu'il devait rentrer chez lui très vite car sa mère était très malade. Mais tu ne lui as rien donné, n'est-ce pas, Letty? Au cas où vous penseriez que j'ai le cœur dur, inspecteur, j'ai été pendant de nombreuses années la secrétaire d'un grand financier et je suis devenue très méfiante. Beaucoup essaient de vous apitoyer en vous racontant des histoires. Ce qui m'a beaucoup surprise, c'est qu'il n'ait pas insisté davantage, comme s'il s'attendait à ne rien obtenir. Mais il nous a volé de la viande. Mitzi avait un beau gigot d'agneau qui un jour a disparu. C'est lui qui l'a volé. Il n'est jamais allé dans la cuisine. Comment l'aurait-il volé? Pensez-vous que sa visite était un prétexte pour repérer les lieux? Avec le recul, oui. Oh, je vais enlever ces violettes fanées. Pardon. Vous auriez dû voir ce qui s'est passé hier soir. Les tables étaient bousculées, les invités allaient et venaient dans le noir. Quelqu'un a posé sa cigarette et a brûlé cette table absolument magnifique. Tout me semble très clair. La porte n'était pas fermée à clé. Il avait repéré auparavant les endroits où il pourrait se cacher. Placards, etc. et... Non, non, non. Ce n'est pas clair du tout. Pourquoi cet homme se serait-il donné autant de mal pour cambrioler cette maison? Il n'aurait pas obtenu davantage de nous que quelques bijoux fantaisie et très peu d'argent. Il voulait te tuer, Letty, parce que tu ne lui avais rien donné. Dora, je t'en prie, ne te mets pas dans ces états. Quand la lumière s'est éteinte, il y a eu un étrange grésillement. Avec sa torche, il a trouvé Letty et il a essayé de la tuer d'une balle de revolver. Voyant qu'il l'avait ratée, il s'est suicidé. Je suis certaine que cela s'est passé ainsi. J'en suis certaine. Il a crié « haut les mains, s'il vous plaît ». Il n'a pas dit « s'il vous plaît ». Vous croyez que cet homme a tiré à l'aveuglette ou bien qu'il cherchait à viser une personne en particulier? Oh non, 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 je suis certaine qu'il visait Letty. Oh, Tante Jane, c'était tellement excitant. Mais après, ce fut le silence et la porte s'est refermée toute seule. Elle le fait toujours avec un léger grincement, un peu mystérieux. Et là, on a vu du sang qui coulait de l'oreille de Laetitia. Je crois que ça suffit pour ce soir, mais je ne pense pas que Miss Marple ait envie de connaître ce genre de détails. Elle risquerait de ne plus pouvoir dormir. Excusez-moi. Il n'y a pas de mal. Oh, le colonel Easterbrook nous a invités demain à déjeuner. J'espère que vous pourrez venir. Je crois qu'il veut comprendre pourquoi le cadavre s'est retrouvé à cet endroit-là. Tu vas l'empêcher de dormir. Désolée. Il y a une serviette dans le petit placard. Merci, bonne nuit. Qui est cette Miss Marple? C'est une amie de longue date de ma mère. Elles conduisaient ensemble les ambulances pendant la Première Guerre. Elles se sont toujours écrites. Ça ne me plaît pas qu'elle soit ici. Tout se passera bien. Nous l'appelons tante Letty. Mais en fait, c'est une cousine éloignée. Notre mère est sa petite cousine. Mon frère était dans la marine pendant la guerre. Je travaillais dans l'un des ministères basés à Llandudno. Après la guerre, ma mère a demandé par écrit à Letty si nous pouvions rester ici en payant, évidemment. Pour nous, c'est pratique. Moi, je vais à l'université à Middlehurst et Julia finit sa formation de pharmacienne à l'hôpital. C'est à 50 minutes d'ici. Pouvez-vous nous parler d'hier soir, Miss Simons? Pourquoi perdre votre temps avec ça? Il n'y a rien de suspect dans cette mort. C'était un accident. Pouvez-vous me dire où vous étiez quand la lumière s'est éteinte, que je me fasse une petite idée? Je me tenais sur mes gardes, à côté de mademoiselle Hinchcliffe, qui était près de la cheminée dans une attitude toute masculine. La plupart d'entre nous regardaient l'horloge lorsqu'elle a carillonné. Monsieur Simons? J'étais allé chercher l'apéritif dans la pièce d'à côté. Le colonel Easterbrook m'avait suivi, je crois, et tante Letty était allée chercher des cigarettes. Est-ce que Miss Blacklock a dû aller à l'hôpital? Non, son oreille n'a été qu'éraflée, mais il y avait tellement de sang. Et une livre de saucisses, s'il vous plaît. Les oreilles saignent toujours beaucoup. C'est vrai. Je me souviens une fois, quand je n'étais qu'une enfant, je m'étais évanouie chez mon coiffeur et il m'avait fait une légère entaille juste là, mais on s'est retrouvés avec une pleine cuvette de sang. Ça y est, Amy? À nous, madame. Je ne vais tout de même pas vous donner l'habituelle viande Tout de de suite, cheval. madame. Nous allons nous faire un petit plaisir. Oh, c'est très gentil. Et voilà. J'ai quelque chose dans cette boîte que j'aimerais bien vous montrer. Des légumes. 2 belles courgettes. Toutes mes félicitations. Merci. Il a toujours été dans mes intentions de vous en faire profiter le jour où elles seraient mûres. Elles ne le sont pas tout à fait, mais je suis sûr qu'elles sont très bonnes. Je vais vous les payer, colonel. Non.
Non, il y a longtemps que je voulais vous en donner. C'est un cadeau. Merci, merci. Madame Hems? Il y a un vieux jardinier qui vit dans cette maison. Alors Madame Lucas m'a demandé de loger à Little Paddocks. Vous y logez depuis quand? Depuis le début de l'année scolaire. J'ai un fils de 8 ans, pensionnaire à Medenham Wells. Y a-t-il un monsieur Hems? Décédé. Il a été tué à Monte Cassino. Je suis désolé. Dites-moi avec vos propres mots, Madame Hems, exactement ce qui s'est passé quand vous êtes rentrée hier soir. Nous y voilà. Très joli. On va frapper un petit coup. Il m'a assuré qu'il serait là. Colonel! Non, c'en est trop. Pas là. Colonel! Ça suffit, colonel. Vous devez y mettre un terme, sinon j'appelle la police. Ça suffit maintenant. Mademoiselle Amy. Tout va bien, colonel? Oui. Edmond et moi, nous parlions des événements survenus hier soir, n'est-ce pas? Histoire de voir si nous pouvons aider un peu la police au sujet de ce suicide. Excusez-moi, je ne connais pas votre nom, madame. C'est Jane Marple, le colonel Easterbrook Edmund Swettenham. Ravi de vous rencontrer. Enchanté, colonel. Enchanté. Êtes-vous sûr qu'il s'agit d'un suicide? Où a-t-il pu se procurer un tel revolver? La moitié des soldats qui sont revenus de la guerre avaient un revolver allemand comme celui-ci. Il est presque impossible de savoir exactement d'où proviennent ces armes. Ce n'était certainement pas un suicide, c'était un accident. Non, il faut comprendre ce qui se passe dans la tête d'un criminel. Il faut utiliser un peu de psychologie. La question, c'est pourquoi ce garçon a-t-il fait publier un avertissement dans le journal pour se faire de la réclame. Et qu'avait-il à vendre? Lui-même. Il se sent méprisé dans cet hôtel où il est un étranger. Il se sent ignoré par cette femme anglaise qu'il connaît et qui refuse de lui donner de l'argent. Et quelles sont les idoles que le cinéma nous offre? Les gangsters. Les vrais durs. Je croyais que c'était Bob Hope et Bing Crosby. Alors il va se mettre en habit du dimanche, prendre son revolver avec l'intention de faire peur à Laetitia, peut-être même de voler quelques objets, mais sur place le coup part et alors il se rend compte qu'il lui a tiré dessus. Et que peut-être il l'a tué. Oui, je comprends. Eh oui, ça ne se déroule pas comme prévu. Dans un moment de panique, il retourne le revolver contre lui-même. Vous voyez, c'est ça, la psychologie. Allez, ma fille. Dora Bunner a-t-elle toujours vécu avec Miss Blacklock? Oh non, c'est une très vieille amie de Laetitia. Elle est ici depuis quand, Inch? Depuis 6 mois. Oui, depuis 6 mois. Elle lui a écrit une lettre. Sa santé était déclinante, elle vivait dans une seule pièce avec une toute petite pension. Et Letty étant ce qu'elle est, elle lui a proposé de venir travailler ici. Il paraît que le porc est l'animal le plus proche de l'être humain. Le saviez-vous, Miss Marple? Non. Nous avons donné à tous les nôtres les noms de généraux de l'armée britannique. Oui, lui, c'est Wellington. Egg, Moody. Et lui, c'est l'inspecteur Craddock. Mais vous êtes la dame de l'hôtel. Je suis ravie de vous revoir, inspecteur. Que faites-vous à Chipping Cleghorn? Miss Marple est une amie de ma famille. Elle va rester ici quelque temps. Et quand donc s'est décidée cette petite visite? Eh bien, ce matin. Fletcher, veuillez accompagner ces deux demoiselles dans la maison. J'arrive tout de suite. Venez, je vous prie. Puis-je vous parler un instant? Mais bien sûr. Je vais être direct avec vous et très ferme, Miss Marple. J'espère que vous êtes ici pour une simple visite. Vous n'avez absolument pas à vous mêler des affaires de la police. Mais bien sûr que non, inspecteur. Ravi que ce soit clair. Cependant, je dois admettre
que c'est fascinant d'entendre les gens raconter ce qu'ils ont vu ou cru avoir vu hier soir. Vous ne trouvez pas? Non. Non. Parce qu'en réalité, étant dans le noir, ils n'ont rien pu voir, n'est-ce pas? Continuez. Si j'ai bien suivi ce qu'on m'a dit, il n'y avait pas de lumière dans le vestibule de Miss Blacklock, ni à l'étage, ni dans la salle à manger. C'est exact. Alors, si cet homme est entré dans la pièce en braquant sur les gens une torche puissante, personne n'a rien pu voir à part la lumière de la torche. Donc, ce que les gens disent avoir vu, en réalité, ils ne font que le reconstituer d'après ce qu'ils ont vu après coup, quand la lumière est revenue. Cela concorde parfaitement, je crois, avec l'hypothèse que Rudy Schers était le pigeon de service. C'est l'expression utilisée par le romancier Hammett. Suggérez-vous que quelqu'un a persuadé Schers de tirer au jugé dans une pièce où étaient réunies 10 personnes? Oh, on lui aura dit que c'était un canular. Je pense qu'il a été payé pour faire ça, payé par... Je suppose que c'est lui qui a passé l'annonce dans le journal. Payé pour repérer les lieux et aussi payé pour ouvrir la porte en brandissant une torche allumée et en criant... Oh les mains! Mais... il n'a jamais eu d'arme. Tout le monde dit qu'il en avait tué. Non, ils n'ont rien vu du tout, ils n'ont fait que l'entendre. S'il tenait la lampe d'une main et la porte qui se referme toute seule de l'autre, il n'avait plus de main pour tenir un revolver. Je pense qu'une personne est arrivée derrière lui dans le noir et qu'elle a tiré 2 coups de feu par-dessus son épaule. Terrifié, lui, il s'est retourné. Et là, l'autre personne l'a tué. Et il a laissé tomber le revolver près de Schers. Mais qui aurait pu faire ça? Il faudra demander à Miss Blacklock qui voulait la tuer. Si vous trouvez qui est cette personne, alors vous saurez qui a tué Rudy Schers. C'est bon, je m'en occupe. Je suis là. Son visage. Le pauvre. Oh, le pauvre homme. Le pauvre. Il avait du sang sur le visage. Oh, j'ai peur. Oui, Denis. je sais. J'ai peur. Dieu merci, ce n'était pas toi, Lottie. Ce n'était pas toi. Oh, Seigneur. Calme-toi. Chut. Une bonne tasse de thé te ferait du bien. Je vais le faire. J'ai failli avoir une attaque. De beaux coins. Nous en avons plus que nécessaire cette année. Je ne veux rien en échange. Est-ce que vous venez à la messe? Il ne faut pas que l'on me voie avec vous. Mais nous avons discuté de cela et... Non, non. Là, je n'ai pas envie de vous voir. Non. Mais plus... Jamais plus. Que vous a-t-il raconté? Je vous en prie. Partez. Oh, bonjour. Bonjour. Bonjour, Miss Marple. Bonjour. Savez-vous si le colonel vient à la messe aujourd'hui? Il est... je crains qu'il ne soit un peu souffrant. Oh, je suis navrée. C'est ce meurtre chez Miss Blacklock qui le tourmente beaucoup, vous savez. Vous voulez bien m'excuser? On pourrait penser qu'ayant été soldat, ce n'est pas la vue d'un cadavre qui allait le tourmenter. Elle et son fils sont depuis combien de temps dans le village? 1 an. Ils sont arrivés juste avant Archie Easterbrook. Ah. Inspecteur,
j'ai des informations pour vous. Nous nous verrons plus tard, Miss Kaczynski. Oui, c'est ça, bien sûr. Moi, je ne peux rien savoir, hein, inspecteur. Moi, je ne peux pas vous dire qui j'ai entendu discuter dans le pavillon d'été avec celui qui est mort le jour où il est venu quémander de l'argent. Qui? Madame Hems. Êtes-vous sûr que c'est Rudy Schertz à qui Philippa Hems parlait? Je ne mens pas. Je l'ai vu passer devant la fenêtre. Et quand je suis sortie, je les ai entendus parler. Je me suis dit, ma jolie petite dame, c'est comme ça que tu te conduis. Mais maintenant, je me rends compte que c'est pas l'amour que Philippa cherchait avec lui. Ensemble, ils voulaient voler et tuer Miss Blacklock qui a été si gentille avec elle. Ah, bien sûr, vous croyez que je raconte des salades? Non. Mais si, vous, les policiers, vous me prenez pour une menteuse. Miss Blacklock arrive tout de suite. Oh. Bonnie, on vous attend ou on part devant? Oh, allez-y. Partez devant. Très bien. Allez-y. Où donne cette porte, Miss Bonheur? J'essaie de l'ouvrir 3 fois par semaine. C'est la porte du petit salon, mais elle ne sert plus depuis que les 2 petites pièces ont été réunies en une seule grande. Condamnée ou seulement fermée? Oh, fermée et verrouillée. Personne ne l'a ouverte depuis des années, n'est-ce pas, Letty? Bien que tu cherches à le faire régulièrement. Il semblerait qu'il y ait une table là-devant. Oui, la table du vestibule. Quand a-t-elle été déplacée? Oh, récemment. Il doit y avoir 10 ou 15 jours, je pense. Dora, il vaut mieux que tu partes. J'ignore pour combien de temps la police va en avoir. Oui, je suis désolée. Je marcherai lentement. Pourquoi a-t-elle été enlevée? Je crois que Philippa avait fait un très grand bouquet de fleurs qui était absolument magnifique et parfumé aux couleurs de l'automne. Mais bien trop grand pour ici, alors elle l'a déplacé. Y a-t-il une clé? Oui. Il y a un tas de clés ici. Je devrais la trouver parmi les autres. Voyons. Ah, oui. C'est l'une de celles-ci. Je vous remercie. Les gonds ont été graissés. Cette porte a été ouverte récemment. Mais pourquoi? Parce que, d'après moi, la personne qui a essayé de vous tuer se trouvait à l'intérieur de cette pièce lorsque les lumières se sont éteintes. C'est ainsi qu'elle a pu surgir derrière Rudy Schertz. Plus longtemps à attendre. Quelques jours encore. Mais je ne vois pas l'intérêt qu'on peut avoir à me tuer. Enfin, pour l'instant. Comment cela? Un jour, je vais être riche, je vais avoir beaucoup d'argent. Et peut-être même assez rapidement, d'ailleurs. Mais en attendant, je vis avec une petite rente et ce que me donnent mes locataires. J'avais des actions italiennes et allemandes, mais bien sûr, avec la guerre, elles ont toutes subi le même sort. Comment allez-vous devenir riche? Vous souvenez-vous de Monsieur Randall Godler, le financier? De son nom, oui. Un millionnaire? Un multimillionnaire. J'ai été sa secrétaire pendant une 20aine d'années. Il est mort, sans avoir eu d'enfant. Il a laissé sa fortune par fidéicommis à sa femme. Au décès de celle-ci, c'est à moi qu'elle reviendra. Pendant les 10 dernières années, j'avais un excellent mobile pour tuer Madame Godler. Mais cela ne va guère vous aider, n'est-ce pas, inspecteur? Pardonnez ma question, mais Madame Godler n'en voulait-elle pas à son mari de vous laisser ainsi toute sa fortune? Je sais à quoi vous pensez, inspecteur, mais je n'ai pas été la maîtresse de Randall. Il était amoureux de Belle, sa femme, il l'a toujours été. Non, je crois que c'est plutôt de la gratitude à mon égard qui l'a poussé à me léguer ses biens. Voyez-vous, il y a très longtemps, lorsque Randall n'avait pas encore une position confortable,
Je lui ai prêté un peu d'argent, ce qui l'a sauvé d'un désastre financier assuré. Après cela, il m'a traité comme si j'étais sa jeune associée. Oh, quelles années extraordinaires. J'ai tout laissé tomber lorsque mon père est mort. Ma sœur était malade et donc j'ai dû prendre soin d'elle. Je l'ai emmenée suivre un traitement en Suisse. C'était quelque temps avant la guerre et c'est là qu'elle est morte. Je suis revenue m'établir en Angleterre il y a seulement 18 mois. D'après vous, dans combien de temps allez-vous devenir une femme riche? Belle Godler habite en Écosse. C'est quelqu'un d'adorable que je n'ai pas revu depuis des années. Nous nous écrivons toujours pour Noël et nos anniversaires. Elle est très malade. C'est peut-être une question de semaines. Qu'adviendrait-il de l'héritage si vous mouriez avant, Madame Godler? Je n'y ai jamais réfléchi. Oh, je suppose qu'il reviendrait à la progéniture de son unique sœur, Sonia. Randall s'était brouillé avec elle quand elle a épousé un homme qu'il considérait comme un escroc. Comment s'appelait-il? Il était très séduisant, mais il buvait. Ses proies étaient des femmes très jeunes. Fabricante. Alex Fabricante. Randall Godler a déshérité son unique sœur quand elle s'est mariée? Ils ne se sont plus reparlés. A-t-elle eu des enfants? Je crois que oui. Tout ce que je sais, c'est qu'une fois, Sonia Fabricante, son nom d'épouse, lui a envoyé une lettre après son mariage disant qu'elle avait mis au monde des jumeaux et qu'elle allait les appeler Pip et Emma. Quel âge aurait ce jeune homme et cette jeune fille? Peut-être 25 ou 26 ans. Je ne sais même pas si Pip et Emma existent. Pourrais-je vous parler, Madame Hems? Il paraît que vous avez eu une conversation avec Rudy Schertz quelques jours avant le drame. Qui vous a dit ça? Vous avez été vu dans le pavillon à Little Paddocks avec lui. Vous parliez de cachette. Restez dans la voiture. Qui vous a raconté ces histoires? Je pose des questions. C'est Mitzi qui vous l'a dit? C'est bien son style. C'est une menteuse. Et si vous n'avez pas encore compris cela, inspecteur, vous devriez envisager une autre profession. Pardon. Je ne pensais pas ce que je disais. N'envisagez pas une autre profession. Mais Mitzi aime inventer des histoires. Quand ce n'est pas un morceau de viande volée, ce sont des gens qu'elle croit voir. Bien. Bien. Au revoir. Je trouverai pour vous quand vous serez en Écosse. Pardon? Je trouverai si les gens sont ce qu'ils disent être. Parce que c'est ce qui vous inquiète, je le vois bien. C'est précisément ça qui a changé à la campagne depuis la guerre. Dans un village comme celui-ci, tout le monde connaissait tout le monde. Et si une personne nouvelle arrivait, elle avait des lettres de recommandation. De nos jours à la campagne, c'est comme en ville. Tout ce que l'on sait de nos voisins, c'est ce qu'ils veulent bien nous dire. N'importe qui, s'il s'en donne la peine, peut se procurer une carte d'identité. Les seules personnes qui aient pu graisser cette porte sont celles qui vivent chez Miss Blacklock. Pas nécessairement. Vous n'avez pas remarqué que personne ne ferme sa porte à clé ici, et avec tout ce troc qu'on fait sous le manteau, n'importe quel voisin a une bonne excuse pour passer. Il suffit à quelqu'un de savoir quel après-midi Mitzi est en congé, et à quelle heure Miss Blacklock et Miss Bonner sont sorties. Ce serait aussi facile que de dérober la viande dont Mitzi a parlé. Ce n'est pas important, cette histoire de viande. On ne le sait pas encore. Tout ce que nous savons, c'est que si Miss Blacklock venait à mourir, il y aurait 2 personnes au moins qui hériteraient d'une grosse fortune. Mais on ne sait pas si Pip et Emma existent. Ce sont peut-être de respectables citoyens qui vivent quelque part en Europe. Il se peut que l'un d'eux ou les deux se trouve ici, dans ce village. Peut-être même avec l'un de leurs parents. Mais si Sonia ou Alex Fabricante étaient dans le village, alors forcément Miss Blacklock l'aurait reconnue. On peut très bien changer son apparence, inspecteur. De plus, elle a connu les fabricantes il y a de nombreuses années. Essayez d'obtenir une photographie d'eux chez Madame Godler. Et dites à votre sergent de faire des recherches par la voie administrative sur ces 4 personnes. Moi, je ferai ce que je peux. Si une autre tentative de meurtre a lieu, ce sera bientôt avant que Madame Godler ne meure. Alors revenez vite.
Patrick Simons. J'ai entendu dire que vous étiez allé à l'école avec les deux Miss Blacklock. Oui, les deux sœurs. C'est donc une amitié de longue date. Oh oui, en effet. Très peu de gens sont capables d'autant de fidélité envers leurs vieux camarades que Lottie. Cette époque semble si lointaine. C'était une si jolie jeune fille et qui aimait la vie comme personne. Non, merci. Oui. Et j'en ai été tellement attristée. Attristée de quoi? Une triste affliction courageusement supportée. Je pense toujours à ce vers. Un tel courage, une telle patience méritait d'être récompensé. Voilà ce que je dis. C'est vrai que l'argent peut grandement faciliter les choses. L'argent? Oh non, Miss Marple, l'argent n'est pas la solution. Il y a des personnes qui profitent d'elle, de sa générosité. Je vous assure, c'est ce qu'elles font. Certaines personnes, je ne veux pas citer de nom, mais certaines personnes comme ce Patrick Simons ont profité d'elle à plusieurs reprises. 2 fois, à ma connaissance, il a soutiré de l'argent à Lottie et il n'a pas remboursé, que je sache. Elle fait trop facilement confiance. Vous et moi, nous connaissons la vie, Miss Marple. Nous ne serions pas aussi naïves. Et si vous voulez mon avis, ce Patrick connaissait ce jeune homme suisse. Moi, c'est ce que je crois. Qu'est-ce qui vous le fait croire? L'appât du gain. Ah, je pense que c'est lui qui a bricolé la lampe de la salle à manger pour qu'on soit plongé dans le noir. Parce que je me souviens fort bien que c'était la lampe représentant la bergère qui était là et non le berger. Or, le jour suivant, c'était... Bonjour, Miss Marple. Oh, il commence à faire très froid. Bonjour, oui. Je n'ai rien commandé pour toi, mais je peux le faire maintenant. Vous avez fait des affaires. S'il vous plaît. Fêter un anniversaire. Pourrais-je avoir un autre? S'il vous plaît. Nous allons demander à Mitzi de nous faire un gâteau, si tu veux bien. Oh, Miss Marple, rentrez à la maison avec nous. Philippa a fait le plus magnifique des bouquets. Pour moi, il faut venir le voir. Volontiers, mais j'ai prévu de retrouver... Je lui ai demandé de venir aussi. Oh, il faut que tout le monde le voie. C'est une véritable merveille. Allô, c'est bien le ministère de la Guerre? Ici la police du Middleshire. J'aimerais vérifier les états de service d'un certain nombre de personnes, s'il vous plaît. Merci. Elle a dit qu'elle avait choisi des couleurs douces pour apporter un peu d'apaisement après le drame. Mais oui, bien sûr. C'est une idée vraiment très ingénieuse. Ça a dû être un choc terrible pour vous, une épreuve difficile à surmonter. La police sait-elle comment cet individu est entré? Par la porte. Il a peut-être été aidé. Les inspecteurs ont réalisé que la deuxième porte, celle qui est juste là et qui conduit au salon, eh bien que cette Dora, porte... je ne crois pas que l'inspecteur Craddock ait envie qu'on en parle. Oh, tu as raison, Lottie. Je suis désolée. Oh, mais nous n'en parlerons à personne. Est-ce que c'est là que vous vous teniez? Oui, elle était là. Elle avait dans les mains un vase de violettes quand les lumières se sont éteintes. Non, je tenais la boîte de cigarettes. J'allais justement en offrir à mes invités. Ah oui, c'est vrai. Et si vous voulez bien m'excuser, il n'y a plus de lait, je vais en chercher. Oh, ce doit être la fameuse lampe représentant un berger. Et quelle table magnifique. Elle l'était, mais quelqu'un a posé sa cigarette dessus et l'a brûlée. Je sais que c'était absolument terrifiant quand cet homme est entré, mais tout de même, les gens devraient faire attention avec leurs cigarettes. Où Philippa trouve-t-elle des roses si tardives? Chez le fleuriste? Non, dans le jardin. Oh, je vais vous montrer. Oh oui. Excusez-nous. Celles-ci-là sont magnifiques. Oh, pardon. Je voulais seulement admirer la seconde lampe. Dora a dit que je la trouverais ici. D'après elle, elle est splendide. Elle est quelque part par ici. C'est la bergère. Je vous dérange peut-être? Non, je pensais à Mitzi et à tout ce qu'elle a dû endurer en Pologne. Je me demandais ce qui était le pire. Penser qu'on risque de mourir à tout moment en temps de guerre ou penser qu'on peut mourir à tout moment maintenant à cause d'un acte délibéré. Cette lampe doit bien être quelque part. Essayons le vestibule. Oh, j'ai ces 2 lampes depuis des années.
Ah, quand on a des objets depuis longtemps, ils sont remplis de tellement de souvenirs de toutes sortes. C'est presque mieux que des photographies. Voilà encore quelque chose que les gens ne font plus de nos jours. Ils ne mettent plus de photographies chez eux. Il va falloir demander à Dora. J'en ai une adorable de Amy, âgée de 3 ans, et tenant un petit chat élouchant. Vous devez en avoir beaucoup de vos cousins et autres parents. Pas de Julia ni de Patrick, non. Pour être honnête, j'avais complètement oublié le prénom des enfants de ma cousine. Et même combien elle en avait, jusqu'à ce qu'elle me demande si je pouvais les héberger. Je pensais que les fleurs te rendraient le sourire. Ou du moins te donneraient envie de mettre ta perruque. Nous n'avons pas besoin de cet homme dans notre vie. Il pourrait seulement faire notre malheur. Tu ne le connais pas, tu ne sais rien de lui. J'en sais assez, je l'ai observé. Tu peux continuer à cuisiner de délicieux rôtis le dimanche pour lui. À te promener avec lui, ça ne changera rien au fait qu'il boit et qu'il boira toujours. Il ne s'arrêtera pas de boire et tu le sais. Oh non, on va pas s'endimancher pour l'anniversaire de Bunny. Je pense que vous auriez pu faire un effort. Edmund Swettenham a laissé un pot de miel pour moi dans le vestibule aujourd'hui avec une carte. J'ignore comment il a su que c'était mon anniversaire. Ah, tout le monde est tellement gentil. Oh, non. Elles sont superbes sur toi. Il faut que tu sois rayonnante. Cette soirée est la tienne. Nous avons tous envie d'être au petit soin pour toi. Ah. Oh, merci. Seriez-vous un membre de la famille royale, Miss Marple? Non. Amy nous invite tous à venir dîner chez elle, un peu comme si vous étiez en visite d'État. Non, je vis dans un village de la taille de celui-ci. Oh, Seigneur. Je ne comprends pas ceux qui aiment vivre ici. À moins d'être comme le colonel. À Londres, il y a beaucoup trop de fantômes liés à l'Inde. Enfin, c'est ce qu'il a dit à ma mère. Je crois qu'il a une fille là-bas, mais elle ne veut plus entendre parler de son père. C'est pour ça qu'on ne voit pas chez lui de souvenirs de l'époque où il était en Inde. Oui, il doit vouloir fuir le passé. C'est inhabituel. La plupart des anciens officiers remplissent leur maison de trophées et d'armes. Et ont toujours d'interminables histoires à raconter sur eux. Est-ce que Londres représente un passé trop douloureux pour votre maman? Et ensuite, on sera au complet. Pourquoi? Que vous a-t-on dit, Miss Marple? Rien du tout. Je me posais la question à cause de ce que vous venez de dire. Excusez-moi, mais vous savez, dans un tel endroit, les commérages sont comme l'acide, corrosif. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Oh, Seigneur. Joyeux anniversaire, Bunny. Joyeux anniversaire. Hurrah! Hurrah! Et voici la mort exquise. 1, 2... Attendez. Patrick! 3. 3. Oui, bravo Bunny. C'est le matin et le soir après le souper que Madame Gödler se sent le mieux. Dans ces moments, elle parle volontiers, elle a plaisir à discuter. Mais tout à coup, elle a plus d'énergie et là, ses forces l'abandonnent. Au fait, inspecteur, la plupart du temps, elle est sous morphine pour éviter de souffrir. Auriez-vous des photographies, Madame Gödler? Notamment de Sonia fabricante et de sa famille. Je crois qu'elle avait au moins 2 enfants. Non, inspecteur, je crains de ne rien avoir de tel. Toutes nos affaires personnelles, nos papiers et autres choses ont été entreposés avec tous nos meubles de la maison de Londres au début de la guerre. Et un jour, le garde-meuble dans lequel ils étaient a été bombardé. Avez-vous jamais rencontré les enfants de Sonia? Non. Alex fabricante était un escroc. Un vrai escroc. Il avait un casier judiciaire. Randall le méprisait.
Cependant, il a légué sa fortune aux enfants de Sonia, au cas où Miss Blacklock décéderait avant vous. C'est grâce à moi. Mon mari ne supportait pas l'idée que ce vaurien d'Alex puisse toucher à son argent. Alors il a accepté qu'il revienne à Pip et Emma. Mais qui peut savoir où ils sont? Ils sont morts, peut-être. Ou peut-être vivants. Voilà un frère et une sœur élevés quelque part en Europe. Leur père est un escroc. Quoi qu'il ait pu se passer pendant la guerre, il se peut qu'il soit en Angleterre, à la recherche d'un héritage pour voir s'il reste de l'argent dans la famille. Et s'ils sont... Ne les laissez pas faire de mal à Blackie. Non. Blackie est bonne. Vraiment très bonne. Empêchez-les de lui faire du mal. Je suis là. Calmez-vous. Chut, chut, chut. Calmez-vous. La police a dit que la seconde porte avait été graissée. Oui. Alors, ils doivent penser que ça s'est passé ainsi. La lumière s'éteint. Oui. La chose, enfin, le truc qui s'ouvre tout en bois. La porte. Oui, c'est la porte. Tout d'un coup, la porte s'ouvre, le Suisse entre avec sa torche, Oui. et là, l'un de nous se glisse derrière lui. Tous les autres sont aveuglés par la torche. Mais cette personne-là a l'arme. Mais c'est impossible, voyons. Donc, l'un de nous a tiré sur Laetitia Blacklock. Oui, oui. C'est assurément ce que la police pense. Eh bien, essayons de trouver qui c'est, hein? Essayons maintenant. Nous allons rejouer la scène. Colonel, je crois que nous devrions arrêter là. Non, lâchez-moi. On va trouver. Je vous le dis, moi. Croyez-vous que ce soit une bonne idée? Ah, moi je suis partante si ça peut le faire arrêter de crier. Allez, debout, on va le faire ici, devant la fenêtre. Puis-je être le professeur Plum? Mettez-vous là où vous étiez quand les lumières se sont éteintes. Oh, ce gâteau m'a barbouillé. Je n'ai jamais rien mangé d'aussi riche. Vous avez trop picolé, Bunny? Nous n'avons plus d'aspirine, Lottie. Vous avez la migraine? Oui. Je vais aller me coucher si ça ne te dérange pas. Tu trouveras des cachets près de mon lit. Merci. C'est l'excitation. Bon, moi, je me trouvais de ce côté-ci. Non, vous n'étiez pas là. Au fait, et vous, colonel, où étiez-vous? J'étais ici, à côté de Laetitia. Ça doit être affreusement ennuyeux pour vous. Je suis navrée, Tante Jane. Elle pourrait peut-être faire le Suisse. Oui, oui, vous allez vous cacher et surgir comme un pantin hors de sa boîte avec une torche en criant « haut les mains !» et ensuite, vous vous jetterez à terre dans un dernier sursaut. Je n'ai plus vraiment l'âge de jouer à ces jeux-là. Colonel Easterbrook. Vous devriez boire plus souvent. Où étiez-vous, Miss Murgatroyd? Et j'étais juste là, près de la porte, là. Oui, 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 c'est ça, c'est bien ça. Merci, colonel. Et si vous vous teniez ici, vous étiez forcément derrière la torche. Vous n'avez pas été aveuglé par la lumière, hein? Et alors? Archie! Ah, je vous en prie, un peu de silence. Elles pouvaient tous nous voir quand la torche éclairait la pièce. Elle a donc pu voir qui n'était pas là. C'est possible? Amy, qui n'était pas là? Je n'en sais rien. Je ne me souviens pas. Oh, voyons, Amy, la porte s'ouvre violemment. Oh, les mains! Non. Vous avez regardé la torche qui balayait la pièce. Non, j'avais fermé les yeux quand il est entré. Vous jouez les synthés touches, mais vous adorez les histoires macabres et sanglantes. Vous avez ouvert un œil, c'est sûr. Vous avez forcément vu quelque chose. Non, je n'arrive pas à me rappeler quoi que ce soit. Quelqu'un voudrait-il une tasse de thé? Oui, je vais aller le faire.
Philippa, puis-je vous parler? Bien sûr. Je sais que vous vous inquiétez pour l'éducation de votre fils, pour son avenir. C'est pour cela que j'ai une chose importante à vous dire. Les événements de ces derniers temps m'ont fait réfléchir. J'ai décidé de faire un nouveau testament en vue de certaines éventualités. À part ce que je pense léguer à Dora, le peu qu'il restera sera pour vous. Oh. Mais je ne veux rien, je vous assure, je ne veux rien. Pourquoi moi? Parce que je pense à votre enfant. Et je tiens vraiment à le faire. Vous êtes une étrangère pour elle. Vous avez entendu? Je crois que c'était voulu de sa part, vous ne croyez pas? Mais n'oubliez pas, s'il lui arrivait malheur maintenant, vous seriez la première suspecte. Non. La vieille femme en Écosse est toujours en vie. Donc vous savez pour Belle Gudler, vous êtes parfaitement au courant. Tu es sûr de vouloir rentrer seul? Tout à fait sûr. Dans ce cas, je vais prendre un verre. Archie? Archie! C'est mon revolver. C'est mon revolver qui a servi à tuer le jeune Suisse. Celui qui était dans le tiroir? Quelqu'un est venu me le voler. Je ne sais vraiment pas quoi faire. C'est une personne qu'on connaît. Savez-vous qui c'est? Pourquoi ne pas le dire à la police? Parce que je n'ai pas de permis. Je ne veux pas que... Je ne veux pas que la police aille farfouiller dans tout ça. Oh, mon chéri, je comprends. Non. Je vous emmène chez moi. Hein? Allez, venez. Allez! Salut. Ça va aller. Vous n'avez pas dormi dans le train? Ceci va vous réveiller. Patrick et Julia Simons sont bien ceux qu'ils prétendent être. Il a réellement servi dans la marine. J'ai parlé avec leur mère qui confirme qu'il loge bien chez Laetitia Blacklock. Donc ce ne sont pas Pip et Emma? Non. Madame Helms? Oh, j'ai beaucoup de choses sur elle. Tout est là-dedans. Mais le plus intéressant, c'est le colonel Easterbrook. Il était en Inde, c'est vrai. Mais il a été expulsé de l'armée parce qu'il buvait. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il a tiré sur l'un de ses camarades officiers au cours de l'une de ses beuveries. De plus, il a le même âge qu'Alex Fabricant. Il a de la famille? J'étais en train de faire des recherches là-dessus lorsque quelqu'un est venu nous rendre visite. Il dit qu'il a la preuve qu'Easterbrook a tué Rudy Shears. Pour qui est-ce, Mitzi? Pour Miss Bunner. Elle n'est pas descendue ce matin. Je m'en occupe. Dora? Dora? Oh, Benny. J'ai besoin que tu ailles jusqu'au bout. Ne m'abandonne pas maintenant. Mais elle est morte. Patrick! Miss Blacklock, nous sommes tous très attristés par le décès de votre amie Dora. Je vous apporte ces fleurs de la part d'Amy et de Hinch. Je ne suis qu'une étrangère, je le sais, mais
Miss Bonheur semble être d'une grande gentillesse. Elle était adorable. Elle était aussi le seul lien avec mon passé. Oui, je sais. La seule qui se souvenait. Et maintenant... Et maintenant, elle n'est plus là. C'est le vôtre, colonel? Nous savons que c'est le vôtre parce que vous l'avez montré à Edmund dans votre tiroir il y a 15 jours. Il a dit que vous avez essayé de l'impressionner en lui racontant une histoire sur la façon dont vous vous l'étiez procuré. C'est le mien. Mais je n'ai pas essayé de tuer Laetitia Blacklock. Je n'avais pas vu qu'il n'était plus là. Je m'en suis rendu compte en le voyant par terre, près du jeune homme suisse. Si vous n'aviez rien à cacher, pourquoi n'êtes-vous pas venu tout de suite nous dire que ce revolver était à vous? Je n'ai pas de permis. Est-ce votre fille? Oui. Miss Laura Esterbrook. Où est-elle? Elle vit à Londres, je pense. Nous ne sommes plus en contact. Nous ne sommes plus en contact. Sa mère a voulu divorcer à cause de la boisson. Je n'ai pas revu Laura depuis 10 ans. C'est la stricte vérité, inspecteur. Dora Bonheur a été retrouvée morte ce matin. Elle a avalé un poison destiné en fait à Miss Blacklock. On en est certain, c'était du poison. Oh, non. C'est rapide, elle est morte en quelques secondes. Ce colonel Easterbrook, il l'a laissée près du lit de Miss Blacklock, espérant que ce soit elle qui le prenne. Mais c'est comme avec les coups de feu. Il a fallu que ce soit un innocent qui soit tué. Oh, Seigneur. C'est toujours les innocents qui prennent. Amy, ce n'est pas Archie, n'est-ce pas? Pourquoi elle? Parce qu'elle était derrière la porte quand le Suisse est entré. C'est la seule à ne pas avoir été aveuglée par la torche. Vous avez bien vu Archie dans la pièce, Amy? Je n'en sais rien. Dites-moi que vous l'avez vu dans la pièce. Je n'en sais rien. Excusez-moi. Pardon. C'est Edmund qui l'a fait arrêter par la police. Pourquoi a-t-il fait une chose pareille? Parce qu'il est jaloux et possessif. Edmund est un enfant naturel. Il n'y a jamais eu de Monsieur Swettenham. J'ai élevé mon fils toute seule. Et il n'a aucune envie que je me construise une vie bien à moi qui m'éloignerait de lui. Il est jaloux. Il ne veut pas que j'ai un autre nom que le sien. Un nom de femme mariée et respectable. Mais pourquoi est-ce que ce serait trop demandé, hein? Archie et moi n'avons commis aucun crime. Enfin, un tout de même. Mais si, je dois vous faire mes excuses. C'est moi qui ai volé votre gigot d'agneau l'autre jour. Mon gigot, mais... Je voulais bien recevoir Archie. Faire bonne impression. C'était votre après-midi de congé. Je savais que Miss Blacklock et Bunny étaient de sortie. C'est le jour où le Suisse est venu quémander? Non. Non, c'était votre après-midi de congé. J'ai pris la viande dans la cuisine et je me suis faufilée dehors. J'ai failli me faire prendre par Letty qui était rentrée plus tôt. Je voulais seulement faire plaisir à Archie. Si j'avais avoué que ce revolver était le mien, j'aurais alors été suspecté. Et bien sûr, vous auriez tout découvert sur mon passé. Je ne voulais pas que le village sache que j'avais été expulsé de l'armée. Enfin, je ne voulais pas qu'elle le sache. Qui donc? Sadie. Je suis venu ici pour échapper à tout ça. Et Sadie est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Elle est tellement... Mais si elle a connaissance de mon passé, elle va... Toutes les personnes qui étaient dans cette pièce savaient que j'avais cette arme. Toutes les personnes. Et n'importe laquelle aurait pu la prendre. Il y a sûrement quelque part une ou plusieurs photos de Sonia et Alex fabricantes. Je voudrais savoir à quoi ressemblent ces gens. Vous croyez qu'il est Alex?
Et le colonel, qu'est-ce que j'en fais? Laissez-le partir. Retrouvez la trace de sa fille, je veux savoir où elle est. Bunny et nous. Oui, c'est Dora, ma chère Dora. Là, c'est l'année qu'on recherche. Europe, nous y voilà. À cette époque, vous travailliez pour Gödler, non? Ce n'était pas comme ça l'autre jour quand on a fait du rangement. Ma tante. Non. Non. Les photos de Sonia ont été enlevées. Et je suis sûr qu'elles y étaient, parce qu'on vous a taquiné sur les vêtements que vous portiez, vous vous souvenez? CLB, c'est votre sœur? Pardon. Charlotte chérie, je voudrais que tu te décides à voir du monde. Tu n'es pas aussi défigurée que tu te l'imagines, je t'assure. Chère Charlotte, hier, Belle et Sonia sont allées pique-niquer. Randall aussi avait pris sa journée. Les actions Asvogel. Puis-je les prendre? À quoi vaut-elles vous servir? Elles peuvent contenir des éléments sur la personnalité de Sonia qui pourraient nous aider à nous faire une idée. Prenez-les. Prenez-les et ensuite brûlez-les. Elles ne signifient rien pour personne, sauf pour Charlotte et moi. Mais le passé s'est enfui. C'est vraiment très touchant. Laetitia fait tout ce qu'elle peut pour essayer d'éveiller l'intérêt de sa sœur, pour lui faire aimer la vie. Elle lui conseille même un traitement à l'iode pour soigner ce qui la défigure. Et on se fait une idée très précise de leur vieux père en lisant toutes ces lettres. Le docteur Blacklock, une vraie tête de mule, très obstinée, qui est persuadée que sa façon de faire est la meilleure. Quelle impression avez-vous de Sonia? Décidée à faire ce que bon lui semble. Indépendante. Très forte. Et elle avait de l'argent bien à elle. C'est sûrement pour ça que cet homme l'a épousée. Sonia t'envoie son cordial souvenir. Elle vient d'entrer et n'arrête pas d'ouvrir et de refermer les mains comme un chat en colère qui fait ses griffes. Je suppose qu'elle s'est encore disputée avec Randall. Donne-moi ta valise. Merci. Oh, chérie. Vous nous avez dit que votre mari avait été tué en Italie. Oui. Pourquoi ne pas avoir dit la vérité, qu'il avait déserté? Vous tenez vraiment à remuer toute cette boue? Vous allez le crier sur tous les toits? Vous croyez que c'est nécessaire de faire tout ce que vous faites? Nous attendons des gens qu'ils disent la vérité sur eux-mêmes, Madame Ames. Édouard ne le sait pas et je ne veux pas qu'il le sache. On ne comptait pas pour son père, alors c'est mieux comme ça. Pour nous deux, il est mort sur un champ de bataille. La dernière fois que vous l'avez vu, Oh, il y a des années. vous êtes sûr? Il ne m'a jamais semblé très plausible que vous ayez rencontré Rudy Shears dans le pavillon d'été. Je sais que l'homme à qui vous avez parlé cet après-midi-là était votre mari. Les déserteurs sont souvent désespérés, Madame Ames. Ils commettent de nombreux vols. Oui, il est venu me voir. Aucune nouvelle pendant des années. Il revient et il veut de l'argent. Vous lui en avez donné? Où je le prendrais, cet argent? Non. Maintenant qu'il a vu que je n'en avais pas, je ne pense pas le revoir, inspecteur. Lampe. Violette. Iode. Triste. Affliction. Perle. Gigot d'agneau.
Agneau, perle, triste, iode, violette, lampe. Ça doit venir des fusibles, je vais réparer ça. Quelle idée d'avoir mis les draps à sécher à l'extérieur. Il va pleuvoir. On sera peut-être épargnés. Ah, je vois que ta vieille amie fouineuse n'est pas encore debout. Non. Elle a sans doute prévu une énième mystérieuse discussion avec son amie de la police ce matin. Tu es sûre qu'elle n'est pas là pour nous espionner? Mais non, voyons. Eh bien, moi, je crois que si. Elle est là pour espionner tout le village, ton amie. Elle va encore rester longtemps ici? Non, non, je crois pas. À la bonne heure. Elle n'était pas là. Mais oui, elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Hitch! Hitch! Elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Hitch! Oh, Hitch, tu m'entends? Oh. Amy! Amy! Non! Oh non! Amy! Oh non! Non! J'étais dans l'enclos à cochons. Je l'ai entendu sortir de la maison, mais il pleuvait. Elle me disait je ne sais trop quelle idiotie. Je n'ai même pas levé la tête. Que vous disait-elle? Je n'en sais rien. Quelque chose du genre... Elle n'était pas là. Qui n'était pas là? Aviez-vous parlé du soir où le Suisse a été tué? Non. A-t-elle dit... Elle n'était pas là? Ou... Elle n'était pas là? Je n'en sais rien.
Je voulais seulement finir de nourrir les porcs avant le gros de la pluie. C'est sans importance. Si, au contraire. Je crois qu'elle avait fini par se rappeler qu'il n'était pas dans la pièce. Pourquoi vous tapez comme ça? Je suis sourde? Voulez-vous bien aller dans le salon? Est-ce que je suis sourde? Inspecteur, est-ce que je suis sourde? Non, bien sûr. Où est Miss Blacklock? Oh, inspecteur, vous êtes là. Je voulais justement vous voir. J'espère que ça ne vous ennuie pas. J'ai convié vos voisins à me retrouver ici. Qui Vos a-t-il? chaussures sont pleines de boue. Mais Pas du tout. Qui a-t-il, inspecteur? Et ça, c'est quoi? Et ça, là? Regardez, vous en mettez Amy partout. Murgatroyd a été assassinée ce matin. Veuillez me suivre au salon, je vous prie. Avant de mourir, nous pensons qu'Amy Murgatroyd a révélé l'identité de la femme qui était absente de cette pièce lorsque les coups de feu ont éclaté. Oui. Cette femme était là au début de la soirée et à la fin. À la lumière de ceci, je dois demander à toutes les dames ici présentes où elles étaient ce matin entre 7h30 et 8h30 quand Amy a été tuée. Demandez-le à elle. Parce qu'elle est ma fabricante. Elle. C'est vrai? Tenez, c'est son passeport. C'est écrit Emma Mesfield, mais je suis sûre que c'est elle. Elle n'est pas Julia Simons. Elle n'est pas ma cousine. Bunny. Et maintenant, Amy. Et ce jeune Suisse aussi. L'argent est donc si important pour vous. Pourquoi ne pas m'avoir tué? Pourquoi avoir tué ma Bunny? Mais mon père, qui s'appelait Alex Fabricante, a changé de nom quand il s'est séparé de ma mère. Pip et moi avions 3 ans. Ils nous ont séparés également et c'est mon père que j'ai dû suivre. Où se trouve-t-il maintenant? Je n'en sais rien. Il ne m'a plus contactée depuis la dernière école dans laquelle j'étais. Ensuite, il y a eu la guerre. Quand je me suis retrouvée à Londres, j'ai voulu consulter le testament de Gödler, sa veuve étant gâteuse et sous morphine. J'ai pensé que Letty était ma meilleure chance. Je me suis dit que si j'arrivais à sympathiser avec vous, vous pourriez avoir pitié d'une enfant abandonnée et peut-être même lui accorder une petite pension. Elle n'a rien d'un assassin, tante Letty. Je sais que je n'aurais pas dû faire ça, mais... Nous nous sommes rencontrés dans une soirée après ma démobilisation. Nous avons discuté et... Je lui ai dit que j'allais venir ici. Ensuite... Eh bien, Julia, la vraie Julia ne sait rien d'Emma. Elle est heureuse pour maman qui croit qu'elle est ici avec moi. Elle vit avec un homme sans être mariée. Et votre emploi à Middlehurst? Il n'y en a jamais eu. Elle n'a rien d'un assassin, dis-tu? Elle n'a rien d'un assassin? Mais alors pourquoi cette issue de mensonge à la police? Hein? Après tout ce qui s'est passé? Lorsque Rudy Schertz a été tué, vous vous êtes senti piégé, n'est-ce pas, Emma? Vous aviez un mobile pour tuer Laetitia, et il vous serait difficile de faire croire que vous n'y étiez pour rien. Alors vous vous êtes tenu tranquille et vous seriez parti dès que possible. Mais il y a eu 2 autres crimes. Elle est sortie ce matin. Demandez-lui où elle se trouvait. Demandez-lui ce qu'elle a fait entre 7h et maintenant. J'ai simplement fait un tour dans les champs. Dans quelle direction? Vers les boulders? Est-ce que Pip est dans cette pièce, Emma? Quand avez-vous réalisé que c'était Pip? Il y a 2 jours. Vous avez tous imaginé que c'était un garçon. Je ne l'avais pas revu depuis l'âge de 3 ans. J'avais l'intention d'aller voir la police ce matin. Je vous jure que je n'ai tué personne. Je suis venue ici comme Emma, espérant attendrir Miss Blacklock. Je me disais que si on devenait amies, elle aurait envie de m'aider.
Pourquoi n'avez-vous pas dit qui vous étiez? C'était trop dangereux, je savais que la police allait m'accuser. Et c'est exactement ce que vous faites. Vous l'avez tué. Quoi? Je vous ai dit ce que j'avais entendu dans la boutique. Je vous ai dit que Miss Amy avait pu voir qui n'était pas là. Et vous l'avez tué. Vous l'avez tué! Attention! Sortez-la d'ici! Sortez-la! Ça saute toujours les innocents qui meurent! Calmez-vous, ça suffit! Ça saute toujours les Sortez-la! innocents! Arrêtez de crier! Assassin! Ça va aller? Vous voulez un verre d'eau? Vous allez l'arrêter? Oui. Arrêtez-la maintenant. C'est une malade mentale. Non, colonel. Pas plus que Pip et Emma ne sont assassins. Miss Marple. Merci, inspecteur. Si vous permettez, je voudrais vous poser quelques questions sur votre sœur. Celle qui est morte en Suisse. Celle que Chers connaissait. Parlons un peu de Charlotte. Elle était jolie, n'est-ce pas? Oui. Mais une difformité s'est développée. Une augmentation de volume de la glande thyroïde. Un goitre, un horrible gonflement du cou qui a ébranlé son assurance. Oui. Qui en a fait une recluse. Votre père médecin était tyrannique. Il ne voulait pas d'une opération coûteuse. Il l'a soignée lui-même avec de l'iode notamment. Il a fait de sa vie un enfer. Mais après sa mort, vous avez encouragé votre sœur à subir une opération. Oui, nous sommes allés en Suisse. Dans la clinique d'un grand médecin. Oui. Le spécialiste du goitre. L'opération ne laisse qu'une cicatrice qu'on peut cacher. Les deux sœurs ont donc traversé la guerre en Suisse. Charlotte était enfin libre de profiter de la vie. Et bien sûr, Letty allait devenir riche, ce qui allait combler leurs rêves. Mais elle est tombée malade. Elle est morte. Non, c'est Charlotte qui est morte. Non, 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 non. C'est elle, Charlotte. L'argent pouvait revenir à l'une ou à l'autre. Les deux sœurs, considérant ne former qu'une seule personne, pourquoi ne serait-ce pas Charlotte qui serait morte et Laetitia qui serait en vie? Ce fut facile de vous établir dans un petit village où personne ne vous connaissait, où tout le monde se réinventait après la guerre et d'attendre la mort de Belle. Mais quelles inepties! Mais vous n'auriez pas dû faire preuve de gentillesse envers Dora en l'invitant à venir vivre avec vous. Dora avait écrit à Letty et c'est Charlotte, c'est-à-dire Lottie, qui a répondu. Il était impossible de cacher votre identité à une amie de si longue date. Donc vous lui avez dit pourquoi vous étiez devenue Laetitia. Elle a accepté de jouer le jeu. Mais elle faisait constamment des erreurs, ce qui vous exaspérait. Tu es inquiète, n'est-ce pas, Lottie? Dora, ne commence pas. Et ce fut le début du cauchemar. Un jeune Suisse vous a reconnu. Il savait laquelle des deux sœurs vous étiez. Miss Blacklock? Je me souviens de vous et de votre sœur aussi. Il était question d'une fortune colossale et Randall Gudler était si connu que votre héritage aurait fait la une de la presse. Vous ne pouviez prendre le risque que quelqu'un vienne révéler votre véritable identité. L'argent était une obsession chez vous. C'était une compensation pour toutes ces années de souffrance. La vie vous devait bien ça. Les gens gentils et faibles sont souvent les plus perfides. Vous n'allez pas croire les balivernes de Miss cette Blacklock, vieille femme. enlevez votre collier. C'est très facile d'organiser un hold-up comme celui-ci dans votre propre maison, pas de feu, plutôt le chauffage. Le chauffage central est allumé? Oui. Le feu aurait fait une lueur dans la pièce. Facile aussi pour vous de graisser les gonds de la porte quand la maison était vide. Mais vous ne saviez pas qu'il y avait un témoin à la personne de Mrs. Sadie lorsqu'elle a volé le gigot. Elle-même n'a pas réalisé l'importance de ce qu'elle avait vu. Elle vous a vu entrer dans la pièce par la porte qui est d'habitude fermée. Tout ceci a dû être amusant. Amusant de suggérer de déplacer la table pour que le bouquet de Philippa ressorte. Amusant de voler le revolver du colonel dans son tiroir. Mais le jour où Rudy a été tué, Dora a dit que vous étiez inquiète. L'heure du crime avait sonné. Dora m'a également parlé de ce que vous teniez juste avant que les lumières ne s'éteignent. Elle avait dans les mains un vase de violettes quand les lumières se sont éteintes. Auparavant, vous aviez dénudé le fil de la lampe représentant la bergère. Tout le monde ayant les yeux rivés sur l'horloge, vous avez versé l'eau des violettes sur le fil et les plombs ont sauté. Qui a éteint? Je ne pense pas que Chers ait réalisé un seul instant que vous étiez derrière lui. Vous l'avez tué. Puis vous vous êtes coupé l'oreille avec des ciseaux ou autre chose. Et vous avez laissé le sang couler sur votre robe. Il y a du sang partout, elle est blessée. Pour faire croire à tout le monde qu'on vous avait tiré dessus. Mais pourquoi avoir tué Bunny? Parce que Bunny
qui pourtant ne savait rien de vos intentions, finissait par révéler la vérité, malgré sa confusion. Je me souviens fort bien que c'était la lampe représentant la bergère qui était là et non le berger. Mais Charlotte aimait beaucoup Dora, n'est-ce pas? Elle a essayé de lui donner une mort exquise, de faire en sorte que son dernier jour soit magnifique. Merci. Mais oui, tout comme Amy, elle aurait pu nous révéler beaucoup trop de choses. Enlevez votre collier de perles. Charlotte Blacklock, je vous arrête pour les meurtres de Rudy Schertz, Dora Bonheur et Enlevez Amy vos Murgatroyd. perles! Enlevez-les! Lâchez-moi! Oh, lâchez-moi! Pardon, Bonnie. Je te demande pardon, Bonnie. J'aurais pas dû faire ça, je le regrette. Je te demande pardon, Bonnie. Inspecteur! Elle va être condamnée à mort? Oui. C'est ce qu'elle mérite. Ah, eh bien, au revoir, Miss Marple. Au revoir, Philippa. Prenez soin de votre fils. Et de votre sœur.